Une fois connecté sur mon compte, j'accède à mon tableau de bord, dans lequel se trouvent référencées les différentes fiches lexicales que j'ai pu créer, avec d'une part leur titre, d'autre part le sujet. En cliquant sur le titre d'une de ces fiches, j'accède automatiquement à cette dernière. Elle comprend d'une part le lexique en langue étrangère, d'autre part le lexique en français. Il est possible ensuite, grâce à des boutons de navigation placés à droite et à gauche de la fiche, de les faire défiler de façon à acquérir le lexique. Les deux langues se trouvent présentées sur la même fiche, mais il est possible de les dissocier, avec d'une part la langue française puis la langue cible. Je peux également inverser l'ordre de présentation de ces différents lexiques. Cette phase permet à l'élève de se concentrer sur le lexique et de l'acquérir progressivement, par un jeu de va-et-vient entre les deux langues. Une fois que ce travail est réalisé, le site propose de se tester grâce à l'activité Apprendre. Il propose alors les différents items que doivent compléter les élèves. Lorsque la réponse est correcte s'affiche et l'activité peut continuer. Lorsque l'élève ne connaît pas la réponse, il peut cliquer sur Je ne sais pas et la réponse est alors donnée à lui de la rentrer de façon à l'acquérir, de façon à la mémoriser. Ainsi, Schwimmen veut dire, donc voilà, au terme du parcours, on obtient donc le résumé du taux de réussite et du taux d'échec des élèves, avec la possibilité bien évidemment de refaire cette activité. Une fois ce travail réalisé, le site propose de se tester en créant automatiquement des tests de type QCM, complété, vrai, faux, jeu d'association, dès lors que l'on a paramétré correctement l'ensemble, notamment grâce au menu placé en haut à droite. Le quiz est créé, il suffit de le compléter avec les informations correctes telles qu'on a pu les mémoriser. D'abord donc des textes à trous, si l'on peut dire, de type quiz. Également des questions de correspondance où il s'agit d'associer donc les différents lexiques correctement. Une troisième série de questions de type QCM où l'élève donc a à choisir une possibilité parmi 4 qui lui sont proposées. Et enfin, une dernière catégorie d'exercices de type vrai-faux où l'activité, donc différentes solutions sont proposées et l'élève peut ensuite vérifier. Il obtient donc une note ainsi qu'un taux de pourcentage de réussite et peut ensuite visualiser le détail des erreurs qu'il a commises. Il a la possibilité de générer un nouveau test de façon à s'exercer une fois encore jusqu'à ce qu'il atteigne la perfection. Il a également la possibilité éventuellement d'imprimer ce test pour le retravailler à la maison. Une fois que ce travail est réalisé, le site propose deux modules, deux jeux, à savoir le jeu dispersion qui fait apparaître donc les différents éléments lexicaux qui vont disparaître au fur et à mesure donc qu'on les retrouve. Fahrrad, fahren, faire du vélo, voilà les deux. Une fois le binôme reconstitué, le lexique disparaît. Il est également possible de réaliser une course dans l'espace. Les différentes expressions vont défiler. Il va falloir donc les rentrer tel qu'on a pu le faire sur la phase d'apprentissage. Theater spielen, faire du théâtre. Le score s'affiche en bas à droite. Et lorsqu'il y a des erreurs, il diminue. Par exemple, faire du vélo, si l'orthographe n'est pas correcte, le score passe de 210 à 200. Ce n'est pas tout, puisque lorsque le terme arrive au bout de l'écran, s'affiche automatiquement la nécessité de le compléter. Un simple glisser-déposer ne suffit cependant pas et oblige les élèves par conséquent à taper eux-mêmes la réponse de façon à ce qu'elle puisse être validée. C'est le cas lorsqu'elle apparaît en vert.